Oula, malheureux, non, sur ce moteur, il faut pas se servir de la clé à choc pour sortir la poulie dumper, tout simplement parce qu'il faut te munir d'un démultiplicateur de coupe qui ressemble à ça. Là, comme tu peux voir, j'ai dû déposer le démarreur pour mettre l'outil de verrouillage du volant moteur. Ensuite, j'ai mis le petit support pour le démultiplicateur. Maintenant, on le met en place et on va essayer de desserrer tout ça. Allez, c'est parti, on va mettre en place notre petit outil. C'est pas bien compliqué, il faut juste se faire un petit peu de place. Ne bouge pas, j'ai oublié de mettre la douille à l'intérieur. Donc je la mets sur l'outil. Ensuite, je viens la présenter sur ma vis. Là, logiquement, on est pas mal. Maintenant, je vais mettre l'écrou sur la tige filetée pour pas que l'appareil ne bouge. À savoir que le serrage de la poulie dumper correspond à environ 1500 Nm. Avec mes petits bras, ce sera impossible. Du coup, avec mon démultiplicateur de force et mon petit bras de levier, logiquement, ça va le faire. Là, tu ne vois pas, mais ça tourne. Vu que j'ai la flemme de tourner, je vais faire une chose qu'il ne faut surtout pas faire, se servir d'un cliquet. Celui-ci est un ancien. Du coup, je m'en fiche un petit peu. Et là, logiquement, on l'a eu. Je vais pouvoir débloquer mon petit appareil. Et là, normalement, si j'ai bien travaillé, je vais pouvoir terminer de desserrer ma poulie comme ça. Tu vois que l'écrou vient à la main. C'est nickel. Hop. Une bonne chose de faite. Et on va pouvoir tenter de récupérer notre poulie dumper. Je t'avoue que vu comme ça paraît hyper facile, mais je vais te montrer qu'il y a eu quand même pas mal de démontage pour en arriver jusque-là. Allez, on va rajouter une petite pièce avec ses copines. Donc tu l'as vu, on a déposé la poulie dumper. J'ai déposé également l'alternateur, le démarreur, boîtier papillon. Ça, c'est le tube qui était fixé sur le boîtier papillon, les déphaseurs, tout ce qui est galet. La pompe à eau, le couvre-culasse, ça c'est la poulie de la pompe à eau, quelques tuyaux, le reniflard, système d'injection, quelques tuyaux, pare-chaleur, vase d'expansion et encore quelques tuyaux. Mais malgré tout ça, j'ai pas encore terminé la partie démontage pour le remplacement de la courroie de distribution. Je dois être à peu près à 40% du travail de fait. Bon, comme tu peux voir, on a fait vraiment pas mal de place sur ce petit moteur EcoBoost. On a encore un petit bout de faisceau à retirer. On a verrouillé tout ce qui est arbre à câble. On a mis toutes les piges en place. Le but du jeu ensuite, c'est de sortir le support moteur et de sortir la flasque en entier, donc qui va de haut jusqu'en bas pour pouvoir enfin sortir notre courroie de distribution et la remplacer. Après, il ne me restera plus qu'à déposer le carter d'huile pour inspecter et nettoyer la crépine. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir enfin remplacer mes deux courroies de distribution avec les galets, les joints et j'en passe. Et après, je remonte tout ce bazar. J'ai du boulot. Bonne soirée, la bise. Ciao.